AMS Moto est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Moto Vanier et RPM Rive-Sud. Plusieurs d'entre vous nous disent, quand vous nous croisez sur la route, ce serait le fun d'avoir un épisode où on aurait des motos très sportives et exotiques. Bien, cette semaine, vous allez être gâtés. On met à l'essai une Aprilia Racing. Vous allez me dire quelle cylindrée? Bien, vous écouterez, vous allez savoir tantôt. Également, Michel Boilly montre cette semaine une moto de la gamme Triumph, une Tiger Sport dans une nouvelle livrée. Une nouveauté, vous allez voir, c'est intéressant. Et il nous dit déjà que ça va être pas mal spectaculaire. On parlera des avancées, des nouveautés dans les vêtements techniques avec nos amis de Sport VL, les assurances avec Beneva pour en savoir plus sur ce qui est si important quand on prend la route. Et Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville, ben oui, il est de retour cette année. On va parler avec lui de quoi? Je vous réserve la surprise. Toute une demi-heure de moto, c'est parti. Il faut avouer qu'avec tout ce qui est survenu dans l'économie, la COVID, les confinements et tout le bazar, ça a eu toutes sortes d'effets, de turbulences sur tous les secteurs industriels. Vous avez reconnu notre ami Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville. Steve, dans l'univers de la moto, tous les marchands nous disaient l'année passée, on a la difficulté à avoir des machines, etc. Et tu me faisais remarquer dans ta fine analyse que s'ils n'ont pas de machines neuves à livrer, ils ont encore moins de machines usagées à prendre en retour. Et par voie de conséquence, plein de gens qui étaient dans le marché pour s'acheter une usagée sont privés de ce grand plaisir. Mais là, ça tend à se régulariser un peu cette année. On est quand même 2 ans plus tard de la COVID. Fait que si on regarde la situation, ce qui s'en vient, bien oui, il y a une rareté dans certains produits parce qu'ils ont été demandés, puis les marchands n'ont pas été capables de livrer la marchandise. Alors, il y a beaucoup de monde qui sont sur les listes d'attente, mais ça commence tranquillement, pas vite, à changer. Puis là, on commence à voir des nouveaux produits arriver sur le marché. Et les gens qui attendaient leurs produits neufs, bien, remettent sur le marché de l'usager leurs machines. Ça s'en vient, ça s'en vient. Il y a de l'espoir. OK. Et évidemment, l'économie est une considération fondamentale. On parle de l'inflation, ça va de soi. L'année passée, il y a une réalité qu'on appelait la PCU. Plein de gens ont reçu des sommes. Actuellement, certains doivent en rembourser. Est-ce que ça a un impact, un macro-impact dans l'industrie, selon toi? C'est un peu ce qu'on voit aussi. Hein? Les gens, le prix de l'essence a beaucoup augmenté cette année. Donc, les gens sont resserrés un petit peu plus la ceinture. Puis, d'un autre côté, bien, le rapatriement des chèques de PCU, ça s'en vient. Donc, il y en a qui ont reçu des lettres. Fait que ça commence à jouer dans l'économie dans l'autre sens. OK. Par contre, évidemment, décider qu'on va prendre des cours de moto parce qu'on va s'acheter une moto ou on sait acheter une moto, c'est une notion qui souvent prend une saveur d'urgence pour certaines personnes. Ils se rendent compte qu'ils avaient passé leur vie sans faire de la moto, mais là, c'est une passion qui les dévore. Ils viennent te voir, ils veulent s'inscrire. Est-ce que le flot dans lequel les cours se donnent, la théorie, la pratique, ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé, c'est encore aussi bon. Puis si on regarde d'un autre côté, depuis 2 ans, bien, les gens ont changé le priorité, si on peut dire. Puis la moto, bien, c'est un sport qui se fait autant individualiste qu'en groupe. Et puis là, bon, les centres commencent à rouvrir, tout commence à rouvrir un peu plus, mais la moto, ça se trouve être toujours un moyen pertinent pour voyager. Mm-hmm. Et évidemment, une des choses qu'on a souvent expliquées, puis vous le voyez, je vous prends à témoin, vous voyez la variété de motos qu'il y a derrière nous. Celles qui sont derrière nous sont plus spécifiquement réservées aux professeurs, ici, aux formateurs. Mais la vaste flotte, non seulement quantitativement à l'École de moto Centre-Ville, tu as beaucoup de motos, mais tu te fais toujours un point d'honneur d'avoir des variétés de motos différentes. Oui. Bien, cette année, surtout, on va concentrer sur les choix qui sont les plus appréciés.
Alors que quand des fois on y va avec trop de variété, ce que ça fait, c'est que des gens sont unanimes. Cette moto-là est moins aimée que les autres. Fait que cette année, on s'est concentré juste sur les greatest hits. Si on peut dire. OK. Donc, par voie de déduction, tu finis par savoir Oui. qu'est-ce qui attire les gens comme les mouches, puis quelle est la moto qui reste sur le bord du trottoir. Alors, ça ne le cachera pas, un Toyota Corolla, ça fait à peu près pour tout le monde. Oui. Après ça, on peut aller chercher autre chose. Ouais. Mais il reste quand même des produits de base qui sont intéressants pour... Je vois beaucoup de produits Honda, par exemple, et des variétés de motos plus légères, d'entrée de gamme. J'en vois plusieurs dans ton inventaire. Ça veut dire que tes observations t'ont rapidement amené à constater que c'est ça que ça prenait. Oui, puis malheureusement, je dois dire que mes goûts à moi ne sont pas les goûts de tout le monde. Ah! Alors, il faut travailler ça aussi. Écoute, qu'est-ce que tu veux? On en parlera à tes parents, mais ça, il est trop tard. Alors, École de moto Centre-Ville, c'est facile à trouver, écolemoto.com. Et ne prenez jamais la route sans avoir acquis d'abord une bonne formation. Et faites-le avec des gens qui s'y connaissent et qui le font depuis des années, comme ce monsieur ici. Merci. Ça fait plaisir, bonjour. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville. Alors, un de nos objectifs à chaque semaine en MS Moto, c'est d'essayer de vous présenter des nouveautés quand il y en a de disponibles, bien sûr. Et vous avez cette magnifique Triomphe sous les yeux. Quand Michel Boilly est descendu de la machine tantôt, il m'a dit « ça va faire wow ». Alors, évidemment, je veux savoir de notre pilote préféré, qu'est-ce que ça veut dire exactement « wow » dans ce cas-là? C'est ça. Claude, c'est la petite Tiger 660. C'est la plus petite de la série Tiger de la famille. C'est comme une entrée de gamme. Ils en ont fait une version de route. La cylindrée de ça, c'est un 660 3 cylindres. C'est le moteur qui est apparu dans la Trident de l'année dernière, qui est encore disponible cette année. Mais là, on a fait une petite version Touring Aventure. Pourquoi wow? Parce que je ne sais pas comment les ingénieurs de Triomphe ont réussi, mais on a l'impression d'avoir une grosse moto entre les mains de son confort. On a l'impression d'avoir une toute petite moto parce qu'elle est légère. On parle de 450 livres. C'est très peu pour notre C'est très peu moto pour une de cette petite cylindre-là. mécanique comme ça. Le petit 660, je peux pas parler de la courbe de puissance. Il n'y a pas de courbe. C'est vraiment une ligne. La livraison de la puissance, elle est égale du début jusqu'à la fin. C'est un moteur qui aime monter en RPM, qui chante. On a un très bon freinage. On a des freins de 310 mm avec des hausses bridées en stainless. On a l'anti-patinage. On a 2 modes de conduite. On peut avoir en option les poignées chauffantes, le quick shifter en montant ou en descendant. On a des valises qui se rajoutent sans avoir de gros racks. On peut mettre le top case. On peut la monter pour faire du tourisme et de l'aventure. Mais je te dirais, quelqu'un qui veut commencer et qui est intéressé à un modèle touring aventure comme ça, parfait. Le plan de base est déjà, comme tu le dis, nerveux, léger, Oui. Très linéaire. Puis quelqu'un qui veut pas une grosse moto, mais qui en fait déjà puis qui recherche ce type de moto-là pour faire de la ville ou aller au travail ou faire de la campagne ou des balades ou même partir en voyage, parfait aussi. Elle est tellement facile à conduire puis tellement confortable. Je te le dis, pour une petite moto qui est légère, on a l'impression d'être sur une grosse. Puis la selle, comme tu me l'as déjà toi-même fait remarquer souvent, elle est en continu, très longue, il n'y a pas d'obstacle. Ouais. Ça veut dire que tu sois un géant ou quelqu'un de ma taille, tu vas pouvoir facilement t'adapter. C'est certain que la famille des Tigers, c'est des motos qui sont à la base un petit peu hautes. On peut l'avoir plus basse, on peut la réajuster un peu aussi, mais elle est tellement prévisible, tellement linéaire, tellement facile à conduire que ça en fait un excellent choix pour les femmes, entre autres, qui veulent aller dans ce type de moto-là parce que c'est très facile. J'ai rencontré une jeune fille dans mon voyage en Caroline du Nord qui roulait sur cette moto-là, qui venait de l'avoir, elle est partie de la Floride, puis elle est venue nous rejoindre. Elle l'adorait. J'ai son lien Facebook parce qu'elle a fait une émission sur YouTube, je veux dire. Puis elle a posté son voyage, puis c'est de toute beauté. OK. Puis elle était toute seule avec les ses gens qu'on valises. rencontre dans le Tale of the Dragon. OK. Et vraiment, c'est une petite moto qui va bien faire à un prix, on parle de 11 000. C'est vraiment abordable, mais on peut aussi rajouter plein d'accessoires pour en faire une moto quasiment de grand tourisme ou de voyage. Je suis un peu intrigué par le carénage. Il est léger, il n'est Ouais. pas très obstrusif, il y a beaucoup d'ouverture pour dégager les fourches à poteau inversé.
Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il crée un peu de Touring côté? Aventure, Ouais. c'est pas des motos de grand touring. C'est pas des GT, c'est pas des motos qu'on appelle de type Goldwyn. Là. Ouais. Donc, on a de l'air, mais on a quand même un peu de protection et on a une vitre qui est facile à ajuster Ah oui. avec une main. On la monte ou on la descend comme ça. Donc, on peut ajuster notre bulle en fonction de notre type de conduite. Facile à conduire, vraiment, là, c'est le gros point. La mécanique est d'une douceur incroyable. Puis les pneumatiques qui viennent en série n'ont pas l'air trop agressifs, dans le sens, la Non. semelle n'a pas l'air trop bruyante. Puis tu vois, Triomphe là-dessus, justement, je veux le mentionner, c'est qu'ils ne lésinent pas. Ils ont mis des pneus, c'est des pilotes Road 5. C'est un excellent pneu sport touring que moi-même j'ai roulé sur mes motos souvent parce qu'il y a une bonne longévité. Puis en même temps, il y a une excellente traction, puis il y a un bon dégagement pour la pluie. Pour un pneu tout allé, là, c'est impeccable. C'est vraiment une bonne qualité. Eh bien, une nouveauté qui va faire l'effet wow, comme Michel le dit. Tu vois, on est chanceux, il y avait plein d'oies blanches en arrière. Les filles, c'est correct, elles se sautaient pas C'est mal ça, tranquilles. sont tranquilles. Il faut savoir que j'ai un ami qui est dans un club de tir à quelque part qui était pas loin. Hein? Peut-être. Ça doit être ça. Alors, allez essayer cette Triomphe-là. Vous allez vous amuser. Le rapport qualité-prix, impressionnant. Ce segment vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. Dans le domaine des accessoires pour faire de la moto, les gens qui en fabriquent et qui en distribuent savent qu'il y a l'inflation, il y a la compétition. Alors, comment rester sur le dessus de la pile? C'est en mettant plus de qualité, mettant plus de caractéristiques. Jean-Luc Bouchard de chez Sport VL. Jean-Luc, la marque Klim proclame avec fierté qu'elle est conçue, fabriquée aux États-Unis. Et voici devant moi un modèle qui était jusqu'à tout récemment ton entrée de gamme, mais qui contient cette année des avancées technologiques additionnelles, comme les protections, par exemple. Oui, exactement. Le modèle Traverse est distribué par Klim. Ça fait un bon 10 ans. Et puis, c'est avec ce modèle-là qu'ils ont commencé à faire des vêtements d'été, parce qu'à la base, c'est une compagnie qui faisait des vêtements de motoneige. Avec celui-là, ils ont commencé à faire vraiment un bon truc pour l'été, qui est 100% imperméable, qui peut être efficace autant pour le motocycliste aventurier ou le motocycliste de ville qui veut une veste qui va faire de tout, autant pour aller au sport de son fils quand il vente que faire de la moto pendant 4 heures à Elle est traverser assez le légère parc. pour faire plein de choses avec. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est versatile, efficace. C'est Gore-Tex, je vois, comme tu m'as Ouais. souvent enseigné, les coutures sont bien... Les coutures sont tapées, scellées, qu'on appelle. scellées. Et puis, en Gore-Tex, 100% imperméable, respirant toujours dans le clim. C'est vraiment de quoi de très bien, qui est maintenant à 529, 549, si je me trompe. Puis, Puis maintenant, les protections contre les chutes qui se durcissent instantanément sont inclus dedans, alors qu'avant, il fallait exactement. les ajouter. Il fallait rajouter un 100 là, pour être capable d'avoir les pattes. Ils sont toujours amovibles, par contre. Fait que le modèle Traverse, c'est vraiment versatile pour tous les types de motocyclistes. OK. Tu as quelque chose de plus costaud encore. Oui, le Carlsbad qui appelle. C'est un vêtement plus 3/4, qu'on peut dire, un petit peu plus long, avec différents types de tissus Cordura dessus. C'est-à-dire que tu as des 600 deniers en cas de chute. Vraiment des chutes en route, si on peut dire, là, qui ne seront pas à grande vitesse. Avec un nom comme Carlsbad, on imagine Ouais. qu'il s'inspire de la piste. Là. Ouais. Exact. Fait que tu as aussi des ajustements pour les bras, tous des zippers imperméables Waikiki. Les derniers modèles de zippers Waikiki imperméables à grosses dents. Parce que dans le passé, c'était toutes des plus petites dents, puis ça durait un petit peu moins dans le temps. OK. Ensuite de ça, ils viennent aussi évidemment avec les protections en D3O intégrées aussi avec eux. Tu as une multitude de poches de rangement, etc. pour soit mettre ton cellulaire, ton porte-monnaie, etc. Tu as même une petite poche super cool pour la carte de crédit ou le stash pack qui appelle pour mettre qu'est-ce que tu veux. Ensuite Pour ton de ça, PayPass au réservoir d'essence, c'est pratique. oui, ouais. pour le PayPass, ça peut fonctionner. Ensuite de ça, comme ben des vestes, vraiment le zip pour aller prendre après tes pantalons. Les pantalons. Si ouais. tes pantalons ne sont pas de la même marque, ils fournissent les deux côtés. Fait que ça peut fonctionner aussi. Avec ce type de vêtements, tu n'as pas besoin de veste de pluie. Autant un que l'autre. Ça veut dire tu fermes ça partout comme c'est supposé, tu serres les élastiques, puis
Tu peux traverser le parc aller-retour à 4 degrés quand il mouille, puis tu vas être heureux. Oui, puis je vois qu'il y a beaucoup d'intelligence dans ce qu'ils ont conçu, la façon dont les poches sont placées, la capacité de les ouvrir ou de les fermer, même en ayant nos gants. On voit que... Oui, ils ont tous des petites guêtres qu'ils appellent. Et puis, ça, c'est des ventilations, des poches en même temps, poches cargo, etc. Tu as même les trucs pour retenir ton pack-sac pour pas que les c'est ce qu'on appelle l'utilisation maximum de l'espace. C'est du top of the line. Un excellent produit. Clim, vous le verrez sur le site de sportvl.ca, magasiné en ligne. Appelez-nous, venez nous voir en magasin. Mais voyez la gamme, vous allez être certain de trouver exactement ce que vous cherchez pour le prix que vous aviez en tête. Merci, Jean-Luc. Merci à vous. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Vous savez qu'à MS Moto, Michel, on peut le dire, on en a vu passer des motos devant vous, une espèce de machine de guerre, la Aprilia édition Racing, la RSV4 Factory, si c'était passé. Nous sommes avec François Chuck Mayotte, bien connu dans l'industrie sous le surnom de Chuck. François, c'est le 20e anniversaire chez RPM Rive-Sud cette année et vous en avez profité justement pour offrir une gamme de nouveaux produits. Exactement. On souligne nos 20 ans cet été avec plusieurs événements, les promotions, et les prix de présence, les prix de participation qu'on retrouve sur le site RPM. Au même mesure de l'année, on va annoncer la participation des clients. Les événements ou les concours. J'imagine qu'on peut vous suivre sur Facebook aussi. Exactement. Sur les réseaux sociaux, oui. Oui. Alors, Michel, parle-nous un peu plus précisément de cette RSV4 Factory. Claude, on a devant nous ici la version Factory de la RSV4. On a derrière nous la version normale. La Factory, ce qu'on a de plus que sur la version normale, c'est des suspensions plus haut de gamme. On a des freins plus haut de gamme. On a quelques accessoires carbone de plus. C'est un package vraiment racing. La RSV4, c'est maintenant une moto qui est très connue pour ses succès en course. C'est une moto qui est, on dit, assez facile à conduire, même si c'est un monstre de puissance. On a 217 chevaux pour une moto qui n'est pas tellement lourde. Là. Je pense qu'on est à 450, 460 livres. C'est vraiment dans les poids légers des hyper sportives. On n'est pas super sportifs, on est hyper. Mais c'est un son qui est magique. Le V4 de la Aprilia, c'est réputé pour ça. Les gens adorent le son de la RSV4. C'est une machine qui est extrêmement rigide, qui est vraiment maniable en piste, qui va aller exactement là où on va la placer. Puis beaucoup de succès en course, c'est connu. C'est une compagnie qui a un immense succès en course depuis plusieurs années. 54 championnats mondiaux. Exact. C'est pas rien. Puis ils innovent constamment. Tu m'indiquais avant qu'on aille en ondes qu'ils ont même changé cette année le bras arrière pour réduire encore plus le centre de gravité. Ensuite, on peut remarquer très facilement là, les nouveaux déflecteurs d'air qui vont devenir une normalité dans le futur de toutes les hypersportives. Toutes les hypersportives de tous les manufacturiers maintenant offrent ça. On a la NEC Plus Ultra en mesure de technologie sur moto, avec tous les modes de conduite, de course, etc. Toutes les assistances électroniques aussi qu'il y a sur ces modèles-là, c'est toutes les versions évoluées, avancées, qui sont dérivées du MotoGP et du Superbike. Exact. On a vraiment la fine pointe de ce qui est disponible. Et tu sais, à chaque fois que je vois le mot racing ou factory sur une moto, la première chose que je regarde, c'est les freins. Parce que je me dis, avec autant de pouvoir, il faut pouvoir justement s'arrêter sans consulter son agence de funéraire préférée. Les freins à l'avant sont massifs là-dessus. Puis une chose qu'on ne peut pas remarquer vraiment, c'est des roues en alliage forgé. Ça fait toute une différence de poids, de rigidité. De masse en mouvement, autant en suspension pour garder la route qu'en effet gyroscopique aussi pour les transferts de poids. Entre un moulage ordinaire et une roue forgée, je sais que l'effet de rigidité est de l'ordre de 4 à 5 fois plus élevé. Non, et on est plus léger. En plus. Il faut passer de gauche à droite. On a moins d'effet gyroscopique, donc la moto, c'est pour ça que la Aprilia est réputée pour être extrêmement rigide en courbe. C'est une moto
moto qui est comme un scalpel au laser, on la place là, elle va là, elle reste Elle vit là. dans nos pensées. Exactement. On pense qu'on va pencher puis qu'on va tourner, puis la moto, elle obéit facilement. Elle me connaîtrait mieux que ma blonde. Je connais facilement, je pense. OK. Alors, vous avez vu les annonces quand il dit « Je pense que je vais te prendre un 649 ». Mettons que j'ai pris un 649 et que je dis « J'écoute AMS Moto, je vois ça, là, je m'en viens à la course, puis j'en veux une ». Ma question, c'est RPM Rive-Sud est équipé pour bien l'entretenir, j'ai le service, les pièces, votre personnel a été formé? Exactement. Puis on a un mécanicien formé par Aprilia. Exactement. On est bien équipé, outillé pour répondre à la demande et au service client. Ah, OK. Ben, Michel, je sais que tu as un penchant pour ce genre de moto-là. Oui, j'ai un penchant pour ça, même si je conduis du touring aventure et je le fais par choix parce que c'est plus versatile. J'adore les motos sportives. Je fais de la piste avec mes amis. C'est tellement... C'est viscéral. C'est difficile à expliquer parce qu'on a des feelings là-dessus. Puis sur une moto comme ça, bien évidemment, c'est sûr qu'il y a une connexion avec l'asphalte, il y a une connexion avec la mécanique, avec la machine. Puis un V4 comme ça chante et ça répond. C'est vraiment... C'est du bonbon pour les oreilles. Oui. Bien, Chuck, merci. Passez chez RPM Rive-Sud, Route des Îles à Lévis. Voyez les nouvelles motos Aprilia, dont celle-ci qui trône au centre de la salle de montre. Et faites-vous plaisir, la vie est courte. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. La génération de nos parents avait une expression, vous l'avez déjà entendue, quand on s'ennuyait le dimanche après-midi, on allait faire un tour de machine, on allait à la crème glacée molle. Il y a des gens qui prennent leur moto et qui font pas mal plus qu'un tour de machine, qui vont jusqu'à la pointe de l'Amérique du Sud ou qui vont explorer l'Amérique centrale. Je suis avec Pierre Duchesne de Beneva Assurance. Pierre, quand on assure notre moto, évidemment, c'est pour l'endroit où on a l'habitude d'en faire le plus fréquemment. Ouais. Mais j'imagine qu'il faut savoir aussi ce que notre assurance, notre protection procure si on a le goût d'explorer des territoires lointains. Qu'est-ce qui se passe? Bien, tout à fait. Bien, à la base, il faut savoir que son contrat d'assurance, que ce soit automobile, motocyclette ou tout ce qui est véhicule moteur, ça couvre au Canada et aux États-Unis. Je dis véhicule moteur, mais bon, les bateaux, là, il peut peut-être avoir une exception là, de ce côté-là. La couverture est moins étendue. Et tout ce qui roule sur la route. Donc, c'est Canada et États-Unis. Il y a des gens qui vont vouloir aller un petit peu plus loin. Ton exemple, le Mexique, on le voit de plus en plus. Le Mexique, c'est pas qu'on veut pas assurer les gens au Mexique, c'est qu'en traversant la frontière, le Mexique ne va pas accepter un assureur canadien pour couvrir. Donc, OK, votre capacité de défrayer en cas de réclamation ou d'accident ne sera pas reconnue par le gouvernement mexicain? Bien, je pense que le gouvernement mexicain veut que ce soit des assureurs mexicains qui couvrent à ce moment-là. Okay. Puis... Une sorte de protectionnisme mou. Ouais. Ben... D'ailleurs, j'ai déjà remarqué, Pierre, puisque tu le mentionnes, sur des contrats de location d'automobile, pour avoir voyagé beaucoup en Californie, en Arizona, dans ces coins-là, c'est toujours écrit en gros, vous ne pouvez pas aller au Mexique avec le véhicule. Puis je m'étais toujours demandé pourquoi, mais tu viens de me donner la réponse. Oui, c'est tout simplement ça. Je sais que les assureurs canadiens ne sont pas reconnus. Je suis pas mal certain que les assureurs américains ne le sont pas non plus. D'accord. Donc, c'est possible de prendre une assurance lorsqu'on arrive à la frontière du Mexique. Ponctuel pour le voyage qu'on fait. Okay. Exactement. D'accord. Exactement. Donc ça, c'est une chose. Ouais. Si on va plus aux États-Unis, donc ça, c'est plus standard un peu, donc c'est couvert. Donc quand c'est plus de 30 jours, souvent, il va y avoir une prime additionnelle qui va être chargée par les assureurs. Mais dans tous les cas, c'est couvert. Nous, ce qu'on suggère aux gens, c'est d'avoir une assurance responsabilité civile qui va couvrir jusqu'à 2 millions. Donc, l'autre chose qui est possible d'avoir, c'est un avenant 20A qui couvre les frais de déplacement. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que si jamais on a un accident, bien, on peut avoir un véhicule de remplacement Je vois. et on peut se faire couvrir des frais
d'hôtel, des frais de déplacement de façon générale. Tous les frais additionnels qui vont être encourus vont être, bien, tout. Ils ont tout le temps des limites, on va se le dire, là, mais au moins une bonne partie des frais vont être remboursés par l'assureur. Je comprends. Donc, ça fait que le petit accident, il est moins tannant et il gonfle moins le coût des vacances. Ça fait une anecdote sur notre Facebook et non pas la fin des haricots. Je comprends. Exact. Ben, Pierre, merci. Vous voulez plus de renseignements, vous voulez plus d'informations, allez sur beneva.ca. C'est un site qui est très complet. Ou parlez à leurs conseillers à la clientèle. Ils vont répondre à vos questions. Si par hasard, on n'avait pas couvert tout ce qui vous intéressait, vous allez trouver la réponse là-bas. Bonne saison, bon voyage. Merci. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Beneva. Alors, je vous l'avais dit qu'on ne s'ennuierait pas et qu'il y aurait de la performance au rendez-vous. La semaine prochaine, la Yamaha R7. Soyez avec nous. Vous pouvez en tout temps revoir nos épisodes sur notre site internet télé-mag.tv. Bonne semaine. AMS Moto vous a été présenté par Beneva. Attache Remorque Québec. En collaboration avec Moto Vanier. RPM Rive-Sud.